Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin l'exemple biblique, nous allons lire ce matin Luc 18, à partir du verset 40. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reclinaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé La prière, le point qui retient notre attention ce matin, un exemple biblique. Un exemple biblique très parlant. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de la guérison d'un aveugle. Luc 18, à partir du verset 35. Il est question, frères et sœurs en Christ, il est question, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, d'un aveugle. L'aveugle était assis au bord du chemin. Il mendiait. Non seulement il était aveugle, frères et sœurs en Christ, il était mendiant. Frères et sœurs en Christ, aveugle, il ne peut rien faire. Il n'a pas de vue. Aveugle, il ne peut rien faire. Il ne peut que mentir. Assis au bord du chemin, frères et sœurs en Christ, il entend parler de la foule. Il entend la foule qui crie. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne voit pas, mais il entend. Frères et sœurs en Christ, on lui dit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de nous. Frères et sœurs en Christ, il est question d'un un aveugle qui mentit, une situation difficile. Nous sommes dans une situation où les hommes courent parce qu'ils entendent parler de Jésus. Ces hommes n'ont pas ce même problème que l'aveugle. En cette situation bien précise, une personne, il est aveugle, il est mendiant, il fait partie de la foule. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque la foule crie, lorsque la foule court, lui, il n'a pas vu, mais il a entendu. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui fait savoir que Jésus-Christ passe. L'aveugle a compris, Jésus-Christ se dit, ah, ce nom, je connais ce nom. Ce nom guérit. Ce nom opère les miracles. Par ce nom,
les témoignages. Il a saisi l'occasion. Il a saisi cette opportunité. Il a crié, Fils de David. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est profond. C'est fort. Oui, frères et sœurs en Christ, même quand bien même on essaie de le reprendre, on le reprend pour lui dire, pour le faire taire, frères et sœurs, il continue de crier plus fort encore. Il a soif. Il crie plus fort. Imaginez-vous, le cri qui ressortait du plus profond de son cœur pour que Jésus puisse l'entendre. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il crie. Son cri enlève le Seigneur Jésus-Christ. Son cri est parvenu. Imaginez-vous, frères et sœurs, l'aveugle mendiant. Lorsqu'il a entendu parler de Christ, il a oublié qu'il est mendiant. Il a entendu parler de Christ, il était temps pour lui de crier. Il a entendu parler de Christ, il a crié. Jésus-Christ, fils de David. Il savait que Christ était le fils de David. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui, frères et sœurs en Christ. Jésus s'est arrêté, ordonna qu'on lui amena, et quand il fut rapproché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il demande à l'aveugle mendiant, oui, tu m'as appelé, je t'ai écouté. Tu as crié, je t'ai écouté. Laisse-le venir, viens. Ta soif est parvenue à moi. Mais qu'est-ce que tu veux concrètement? Frères et sœurs en Christ, il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Frères et sœurs, il n'a pas regardé la mendicité. Il a regardé à la vue. Si j'ai la vue, s'il a la vue, frères et sœurs en Christ, la vue lui permettra de faire beaucoup de choses. Voyez-vous, il n'a pas demandé le pain, mais il a demandé la vue. La vue était très importante pour lui. Pendant longtemps, il était aveugle. Pendant longtemps, non seulement il était aveugle, il était mendiant. Oui, frères et sœurs en Christ, sa situation était difficile. Il ne pouvait rien voir, mais il ne pouvait que mentir. Voyez-vous? Là, il dit, quand on lui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse concrètement, la première des choses, frères et sœurs en Christ, pour qu'il recouvre la vue. Lorsque nous poursuivons, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. À l'instant, il recouvra la vue. Il recouvra la vue. Voyez-vous, je voudrais que nous comprenions une chose. L'aveugle n'avait pas de vue. L'aveugle mentait. Nous avons les hommes dans la vie qui ont la vue et qui sont mendiants. Ils ont la vue. C'est-à-dire que les hommes qui sont mendiants et qui ont la vue sont différents de cet aveugle qui n'avait pas de vue et qui mendiait. Il y a une grande différence. Ceux qui ont la vue peuvent se déplacer. Ils peuvent aller ça et là. Mais l'aveugle ne pouvait pas aller ça et là. L'aveugle avait déjà ce problème parce qu'il n'avait pas de vue. Et par ailleurs, mendiant. Ceux qui ont la vue ont un seul problème. Ils peuvent mentir. Ceux qui ont la vue peuvent bien évidemment sortir de cette mendicité. L'aveugle a compris qu'avec Christ, il faudrait qu'il crie. Son cri est monté du plus profond de son cœur. Quand il a crié, son cri est parvenu à Christ. Laissez-le venir à moi. Christ pouvait le guérir à distance. Il a demandé qu'on lui fasse venir l'aveugle. Laissez-le venir. Il est venu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voyez-vous, la première des choses que je retrouve la vue. Il n'a pas regardé la mendicité. Parce que être mendiant sans la vue, c'est une grande souffrance. Mais avoir la vue, il peut sortir. Mais avoir la vue, il peut sortir de sa mendicité. Oui, frères et sœurs en Christ. Lorsqu'il recouvre la vue, à l'instant, une joie inonde le cœur de l'aveugle. Une joie inonde le cœur de la vie, frères et sœurs. Il suit Jésus en glorifiant Dieu. Il glorifie Dieu pour cette guérison instantanée. Il glorifie Dieu parce qu'il sort, il a retrouvé sa vue. Il glorifie Dieu parce qu'il sort, il sait d'où il sort.
Oui, frères et sœurs, vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de cet aveugle. Vous avez la vue. Vous marchez à votre aise. Mais cet aveugle sait ce qu'il a reçu. Cet aveugle sait combien de fois il faut glorifier Dieu. Son cri est parvenu et la guérison instantanée s'est manifestée. Sa soif est arrivée à Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, cet aveugle, comme cet aveugle, nous devons avoir soif. Comme cet aveugle, nous devons crier sincèrement. Comme cet aveugle, nous devons présenter à Jésus-Christ nos différents sujets. Oui, frères et sœurs en Christ, l'aveugle n'a pas laissé qu'on puisse le dire, tais-toi. L'aveugle n'a pas écouté ce qu'il disait, qu'il empêchait. L'aveugle a crié parce qu'il avait soif. L'aveugle a crié parce qu'il voulait que Jésus-Christ l'entende. L'aveugle a crié parce qu'il reconnaissait que le fils de David opère les miracles. L'aveugle a crié parce qu'il avait déjà entendu les témoignages venant du fils de David. L'aveugle a crié qu'il était temps pour lui de saisir cette opportunité. Oui, il est passé près de moi, mais qu'est-ce qu'il passait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que l'aveugle a fait? Il n'est pas resté là mendier. Il n'a pas laissé passer les gens qui couraient. Qu'est-ce qui se passe? L'aveugle a demandé qu'est-ce qui se passe parce que je ne vois pas. On a dit Jésus-Christ, oh my God, Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de moi. Il a crié. Mon frère, ma soeur, face à une situation, où est-ce que tu cries? Où est-ce que tu élèves la voix pour crier? Face à un problème, où est-ce que tu cries? Devant ton ami, non. Devant les commérins, non. Où est-ce que tu pleures quand tu fais face à une situation? Est-ce que tu es comme cet aveugle? Est-ce que tu es déterminé comme cet aveugle qui a soif de la guérison? Est-ce que tu es déterminé à sortir de cette situation? Est-ce que tu comprends que Jésus-Christ, fils de David, qui a guéri cet aveugle, peut te guérir? Est-ce que tu peux t'identifier à cet aveugle? Mon frère, ma soeur, il est écrit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Parle à ton Dieu qui est dans le secret. Le Dieu qui est dans le secret t'écoutera. Il n'est pas dit que tu iras bavarder à gauche, à droite. Lorsque tu vas bavarder à gauche, à droite de ton problème, les mêmes personnes qui reçoivent ton problème, à l'instant, attendront le jour où ils auront l'occasion de te fouetter. Ils vont donc ressortir ce dossier pour te fouetter. Ils vont ressortir ce dossier pour te fouetter. L'aveugle était aveugle. Il était en bord, il était mendiant. Les hommes ont vu le miracle. Le témoignage s'est manifesté. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Il recouvra la vie, suivit Jésus. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Le miracle de l'aveugle a permis qu'on loue Dieu. Mon frère, ma soeur, ton miracle ne pourra jamais s'opérer devant celle ou ceux avec qui tu vas pleurer. Ça sera ta déchéance. Ça sera ta chute. Parce que tu cries au mauvais endroit. L'aveugle a crié, Jésus-Christ, fils de David. Parce qu'il connaissait, mon frère, ma soeur, le lieu où tu dois crier, comme cet aveugle, dans le lieu secret. Lui, il était en route. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu qu'il sait, il a saisi. Il a saisi, comme toi, tu es à la maison. Comme cet aveugle qui a eu soif quand il a entendu toi rentrer dans le lieu secret. Parce que tu es un lieu où tu peux parler. Parce que tu sais que tu peux rentrer dans le lieu secret, tu parles. Parce que tu sais que dans le secret, Dieu va t'écouter. Parce que tu sais que dans le lieu secret, c'est toi et Dieu. Il n'y a pas d'autre personne. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de gens qui vont se moquer de toi. Il n'y a pas de gens qui prendront ça pour te saboter ou alors pour te fouetter. Dieu est compatissant. Dans le lieu secret, tu couleras les larmes, il va essuyer tes larmes. Dans le lieu secret, tu vas tomber, il va te relever. Dans le lieu secret, tu vas pleurer, il va te baiser. Dans le lieu secret, il aura compassion de toi. Je voudrais ce matin que nous comprenions, frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons soif, où est-ce que nous avons crié? L'histoire de cet aveugle devrait nous servir d'exemple. Le témoignage de cet aveugle doit nous servir d'exemple. Oui, frères et sœurs en Christ, les exemples bibliques sont des exemples qui nous inspirent. Nous devons tirer de cela et de pouvoir nous en inspirer. Frères et sœurs en Christ, dans cet exemple, la prière de l'aveugle qui, assis au bord du chemin, s'écrie au passage, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Sa prière est parvenue suite, alors qu'il était aveugle.
Jésus a compassion des hommes. Jésus n'a pas regardé sa situation. Il a demandé qu'il vienne. Aie pitié de moi. Il est compatissant. Nous servons un Dieu compatissant. Aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu dis à Dieu quand tu rentres dans le secret? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? L'aveugle a dit, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu dis à Dieu quand tu rentres dans le secret? Mon frère, ma soeur, vas-tu dans le lieu secret pour murmurer, pour commérer, pour accuser? C'est pas ça. L'aveugle n'a pas dit, Seigneur Jésus, regarde, ma famille m'a abandonné. Seigneur Jésus, depuis longtemps je suis là, personne ne s'occupe de moi. Il a dit, aie pitié de moi. Il n'a pas comméré. Une seule phrase l'a libéré. Aie pitié de moi. Mais quand toi tu vas dans le secret, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quand tu rentres dans le secret, est-ce que tu sais qu'il existe un lieu secret? Matthieu 6:6. Et quand tu y vas, qu'est-ce que tu dis à Dieu? L'aveugle n'a accusé personne. Il n'a insulté personne. Il a dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Tout a déclenché. C'est une seule phrase qui a déclenché le miracle de l'aveugle. Il répondit, Seigneur, Jésus dit, qu'il te soit fait selon la parole. Il lui demande, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. La vue était très importante pour l'aveugle. Mais toi, frère et soeur, quel est d'abord ton problème? Est-ce que tu cernes ton problème quand tu vas vers Dieu? Est-ce que tu regardes vraiment ton problème quand tu vas vers Dieu? Et quand tu vas vers Dieu, ce problème que tu as cerné, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce problème? Mon frère, ma soeur, tu rentres dans le secret. Mon Dieu, mon roi, comme cet aveugle près de Père, à bord de route, il a dit, aie pitié de moi, fils de David. Je viens devant toi comme cet aveugle. Aie pitié de moi, Père. Aie compassion de moi, El Shaddai, comme cet aveugle. On s'inspire des exemples bibliques pour introduire à Dieu sa prière. On s'inspire des exemples bibliques pour parler sincèrement du plus profond du cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Il a regardé au cœur de l'aveugle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a posé la question. Quel amour! Je suis, oui, tu m'appelles, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand je recouvre à l'instant, instantané, il a recouvré la vue. L'aveugle était spécifique. Il était précis. L'aveugle n'a pas continué par dire, il n'a pas récité une phrase seule. Il a dit ce qu'il fallait. Et à l'instant, il a trouvé la vue. L'exemple biblique de cet aveugle doit nous servir. Même en prière. Qu'est-ce que l'aveugle avait dit? Où est-ce qu'il se trouvait? Il était à bord d'une route, les gens couraient de... Il a saisi, il n'a pas laissé passer. Il n'a pas dit parce que je suis aveugle. Les hommes ne permettront pas que je crie. Dans une ambiance. Écoutez la mouvance qui se faisait. Voyez-vous les gens qui courent de gauche, mais l'aveugle, son cri est parvenu à Jésus. Mon frère, ma soeur, il faudrait que tu copies l'exemple de l'aveugle et que ton cri parvienne à Jésus. Il faudrait que l'exemple de l'aveugle te permette d'élever la voix sincèrement, du plus profond de ton cœur. Seigneur, me voici devant toi. Eh, me voici devant toi. J'ai soif. Tu as soif de quoi? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu dis dans ta parole par rapport à la situation. Il faut rappeler à Dieu sa parole par rapport à la situation. Voyez-vous, tu rappelles la situation. Ta situation, c'est quoi? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ta situation? Et tu peux joindre l'exemple de l'aveugle, comme le cri de cet aveugle. Je viens, Père, que tu aies compassion. Ton fils passait sur le chemin, l'aveugle a dit, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Il avait soif de la guérison. Il était déterminé à guérir. Il voulait entendre Jésus. Il voulait que son cri parvienne à Jésus. Il voulait témoigner la gloire de Jésus. Frères et sœurs, il n'a pas laissé qu'on puisse l'interrompre. Non. Son cri était profond. Et comme Dieu regarde au cœur, Christ a entendu ce cri qui sortait du cœur. Laissez-le venir. Lorsqu'on dit à l'aveugle, lorsqu'on dit laisse, la foule s'arrête. Voyez-vous, on appelle, la foule s'arrête. Cette mouvement s'arrête. Jésus veut voir. Personne ne l'empêchera de dire, ah, c'est, non. Il veut voir l'aveugle. Il répondit,
Jésus s'est arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Il ordonne qu'on amène l'aveugle, parce que l'aveugle ne va pas. Il ordonne, amenez-moi cet aveugle. Quelle compassion, quel amour. Il a entendu le cri d'un aveugle, un aveugle qui a soif de lui. Il est là en mission. Il donne l'évangile, il partage et il guérit. Le cri d'un aveugle lui parvient. Amenez-moi cet aveugle. Ce qui ne voit pas, amenez-le. Et il pose la question à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux? Et que je recouvre la vue. Il a foi, il sait qu'il va retrouver la vue. Sur base sa parole, donne encore la liberté. Qu'est-ce que tu veux? Que je retrouve à l'instant T, il a retrouvé la vue. N'est-ce pas l'amour? Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Je poursuis, hein, nous poursuivons toujours notre enseignement d'aujourd'hui. Dans cet exemple, la prière de l'aveugle qui assis au bord du chemin s'écrit au passage de Jésus-Christ, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui répond alors, qu'il te soit fait, selon ta parole, qu'il te soit fait. La prière, c'est le cri du cœur montant vers Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, elle ne s'apprend pas dans les manuels. Elle doit jaillir naturellement du cœur qui attend un secours divin, comme celui de l'aveugle. La prière a jailli. Il a élevé la voix. Il a imploré. Il a imploré. Oui, frères et sœurs en Christ, il a imploré la compassion de Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, la prière doit jaillir tout naturellement d'un cœur qui attend le secours divin. Oui, frères et sœurs en Christ, avec assurance, cet homme n'a pas eu à répéter une même prière. Son cœur a parlé et cela était suffisant. Jésus l'a exaucé. La guérison instantanée, la guérison miraculeuse, un témoignage en Dieu. Les hommes ont vu cela. Oui, frères et sœurs en Christ, ce témoignage va renforcer, oui, frères et sœurs en Christ, la détermination des hommes à comprendre que Christ est là. Christ guérit. Les guérisons instantanées se font. Oui, frères et sœurs en Christ, cette guérison témoigne, permet de comprendre que Christ est amour. Christ est compatissant. Oui, frères et sœurs en Christ, cette guérison instantanée nous fait comprendre qu'une prière qui jaillit du cœur est porteuse. Qu'une prière qui jaillit sincèrement du cœur est porteuse. Et il en découle des témoignages. L'aveugle devient un grand témoignage. Il était aveugle il y a de cela quelques minutes. Là, quelques minutes plus tard, il devient un homme comme tous les autres. Il recouvre la vue. Frères et sœurs en Christ. Jésus a mis lui-même en évidence la valeur de la prière. Matthieu 12, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Lorsque nous demandons avec foi. Oui, frères et sœurs en Christ, nous demandons. Nous devons acter notre foi pendant la prière. Nous devons demander avec foi afin de recevoir. Nous allons demander sincèrement. Nous avons foi qu'elle va s'établir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On attend de voir la démonstration se réaliser. Oui, frères et sœurs en Christ, tout enfant de Dieu authentique aura une vie de prière. Il aimera et l'entretiendra. Nous devons citer en Dieu et garder notre vie de prière. Dans Hébreux 11, 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Lorsque nous cherchons Dieu sincèrement, frères et sœurs en Christ, il nous rémunère. Dieu ne satisfait pas une simple reconnaissance de son existence. Il désire transformer notre vie par une relation personnelle et dynamique. Frères et sœurs en Christ, nous devons nous approcher de Dieu tout en sachant qu'il existe réellement. Tout homme de foi doit l'associer. Tout homme de foi doit l'associer à la vie de prière. La vie de prière est très importante en ce sens que nous élevons la voix. Dieu exauce. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La prière est donc une expression de foi de celui qui s'adresse à Dieu. Dans Jacques 5, 15, la prière de foi qui sauvera le malade. La prière fait partie intégrante
du processus de guérison voulu de Dieu. Toutes les prières sont donc subordonnées à la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, prier, c'est exprimer notre foi. C'est affirmer que l'on croit aux promesses et à l'œuvre de Christ pour nous. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. La prière doit être adressée à Dieu et non aux hommes. Il est écrit dans Jean 16, 23, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voyez-vous, lorsque nous demandons au Père, il nous donne au nom de Jésus-Christ. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, chaque croyant peut s'approcher de lui directement. La nouvelle ère a été inaugurée car tous les chrétiens s'adressaient à Dieu de manière directe et personnelle car Jésus-Christ nous a rendus acceptables aux Dieu. Jésus-Christ nous a rendus acceptables aux yeux de Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans Jude 1, 25, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Oui, tout cela revient à Dieu, le Dieu trois fois saint, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. La gloire lui revient, la majesté lui revient, la force, la puissance est de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Matthieu 6, 9, 13, nous pouvons également formuler notre prière en nous adressant à notre Dieu qui nous écoute. Il est question de comprendre, frères et sœurs, nous sommes basés sur le texte de Matthieu 6 ce matin, notre Père qui est aux cieux. Nous allons donc prendre ce texte. Nous allons donc suivre ce texte comme je l'ai détaillé et nous pouvons nous en inspirer, frères et sœurs, pour présenter nos prières à Dieu. Ça, c'est le modèle dont Dieu nous donne dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Nous devons élever la prière à Dieu. Nous partons de cela. Nous allons nous inspirer de cela. Et nous pourrons maintenant reformuler à notre manière, frères et sœurs, en Christ, notre prière. Voyez-vous l'importance de la méditation? Nous allons méditer la parole. Dieu nous apprend comment est-ce que nous puissions élever la voix. Nous partons de là, nous comprenons cela étape par étape. Et nous allons donc reformuler nos prières sur la conduite du Saint-Esprit. Nous allons élever la voix et Dieu va nous exaucer. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Voici, vous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prépare l'oreille pour la suite. Merci. Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit.
il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore
engagés à suivre le Seigneur pour ceux qui se sont engagés, et pour ceux qui sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.